Voilà une intégrale qui fait plaisir. Nova est enfin disponible, même si moi il y a eu un petit couac en ouvrant le plastique, regardez, eh bien c'était déchiré en dessous et je ne l'avais pas vu. Je vais donc devoir ramener ce bouquin chez mon libraire et tenter un échange. C'est pas gagné, je vous tiendrai au courant, peu importe, on se réjouit de l'arrivée de cette intégrale Nova, intégrale 1976, mon année de naissance, 1978. Autant vous dire que je n'ai pas lu ce bouquin à sa sortie et je m'en excuse. Vraiment, c'est pour quelqu'un qui souhaite prêcher le comics toute la journée comme moi, eh bien c'est un grand manquement et je suis navré de tout cela. Cette série reprend les 18 premiers numéros de la série Nova. Une série qui est scénarisée par Marv Wolfman et Len Wein. Dans les années 70, on a l'impression qu'ils faisaient tout. Et dessinée par Sal Buscema, Carmine Infantino, John Buscema et Ross Andru, avec des ancrages de Joe Sinnott qui a ancré du Jack Kirby, Tom Palmer qui était déjà là, qui nous a quittés, Dick Giordano, Mike Esposito, les Usual Suspects avec les premiers numéros, les premières apparitions de ce personnage mythique que vous adorez, je le sais, personnage qu'on attend évidemment au cinéma avec les promesses qu'il a pu y avoir avec les Gardiens de la Galaxie. Aujourd'hui on ne sait pas du tout où en est le statut d'un projet autour de Nova. Chez Marvel Studios, que ce soit en série ou en film, mais qu'importe, parce que nous ce qu'on aime, ce sont ces comics, et ce sont ces comics vintage que je vous présente, ces comics qui nous montrent les personnages dans la forme la plus pure et la plus noble qu'ils ont pu avoir. Alors Nova est un personnage fascinant, un personnage qui passionne le public français, un personnage qui depuis 1976 régale, et c'est tout normal que ça sorte en intégrale, parce que vous le savez, une grande partie du lectorat en France a connu les comics à cette époque-là, les lecteurs de Strange, cette fameuse génération Strange. Ces lecteurs ont réussi à faire en sorte que, grâce au succès de toutes les autres intégrales de cette époque consacrées à peu près tous les personnages chez Marvel, on arrive à avoir ce type de réédition chez nous, et ça fait super plaisir. Ça nous montre à quel point cette communauté de fans, de vieux lecteurs passionnés et nostalgique pèse dans la balance Panini, et que c'est une clientèle qu'il faut gâter, et c'est une clientèle qu'il faut évidemment soigner, parce que il y a du pouvoir d'achat et qu'il y a cette envie de lire, découvrir et redécouvrir ces récits de toujours. Notre marché des comics, celui qu'on aime tant, il est comme ça, il est ainsi, mais il faut évidemment en prendre compte, et il faut faire ce mix produit absolument habile, d'avoir des intégrales, des omnibus, des absolutes ou encore des omniblutes avec des très grands récits, avec des prix évidemment un petit peu conséquents, et de l'autre côté des collections à petit prix, des pockets, des collections Deadpool à 4,99, des offres promotionnelles. Vous savez que dans une entreprise, et c'est très important de le dire et de le signaler, dans une entreprise, il faut des produits vache à lait, et c'est souvent les produits vache à lait qui financent les petits prix, et qui financent les promotions, et qui financent les autres, parce que à la fin, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Le succès des omnibus, le succès des intégrales, le succès des deluxe, le succès de certaines collections, ça finance l'investissement qui est fait sur des séries qui, par exemple Ultimate Spider-Man, tout le monde va dire c'est amorti depuis 20 ans, tout le monde gagne de l'argent. Enfin, faut quand même l'imprimer, l'imprimeur il travaille pas gratuitement, et le papier c'est pas gratuit. Si vous appelez un fabricant de papier, il va pas venir vous livrer gratuitement. Donc il faut quand même payer ces choses-là. Et pour pouvoir vous proposer des comics de 300 pages à 10 balles, il faut que quelque part, il faut qu'il y ait de la marge et des ressources pour pouvoir financer ça, parce que Marvel Pocket, ils se vendent à des milliers d'exemplaires, et ça c'est tant mieux, des chiffres que n'atteignent pas ces intégrales. Mais pour être rentable, il y a un seuil de rentabilité qui doit être à 4-5 000 exemplaires. Donc on ne vend pas 4-5 000 exemplaires la première semaine, ça se fait sur des mois et des mois, puisque ça s'étale évidemment, et que les habitudes de consommation de chacun sont propres à chaque lecteur. Donc pour pouvoir financer
ce type de projet jusqu'au moment où c'est rentable, il faut de la trésorerie, il faut des succès. Il n'y a pas de secret. Les éditeurs fonctionnent comme tout type d'entreprise et donc on se réjouit. Je vais vous faire un page à page, hein, bien sûr, de ce bouquin et je me réjouis. Et puis je ferai le page à page et puis après j'irai le rendre. J'aurais dû faire l'unboxing avec vous, comme ça j'aurais montré la vidéo au libraire pour lui dire mais si, il était déjà abîmé. Zut, zut. Tant pis, c'est comme ça. Ça arrive qu'il y a des bouquins qui soient abîmés. On a toujours la possibilité, si on est fidèle à son libraire et qu'il vous connaît, de l'échanger et ça fait plaisir. Merci d'être nombreux à suivre Radio Comics. Je n'ai qu'une chose à vous demander aujourd'hui, c'est de vous abonner. Salut!